Tu vas voir maintenant le chapitre des inéquations. Donc ça, c'est le chapitre, je dis souvent à mes élèves, c'est le chapitre peut-être pas le plus important de seconde, mais franchement pas loin. Parce que si tu n'arrives pas à faire ce chapitre, donc je t'avertis, on va te faire un peu méchant cette fois-ci. Si tu n'arrives pas à faire ce chapitre, normalement, tu vas rater ta première et ta terminale. Alors, bon, j'exagère un peu. Tu vas rater les fonctions en première et en terminale. Parce que dans le chapitre des tout ce qui est inéquations, on va voir aussi énormément les tableaux de signes. Et donc, si tu n'es pas très solide sur tes tableaux de signes, notamment, ça va vraiment te poser problème pour la suite. Parce que dans tous les exercices qu'on fera sur les fonctions, souvent, la deuxième question portera sur les tableaux de signes. Donc, ce chapitre, il va être pas évident, mais si tu t'accroches bien, que tu fais comme je dis souvent, c'est comme la recette d'un gâteau, tu vois. Dès que tu vas à la pâtisserie, tu vois un gâteau, il y en a qui ont l'air vraiment compliqués, mais c'est juste respecter les étapes une par une. Et si tu progresses comme ça, étape par étape, à la fin, tu vas arriver aux exercices les plus durs et tu vas dire « Ah, en fait, c'est tout, ça va ». C'est ce que m'avait dit un de mes élèves qui avait beaucoup de mal sur les inéquations en terminale. Il m'avait dit en fait « Ah, mais en fait, c'est que ça ». Et ça lui avait pris 1 an et demi de comprendre, mais c'était que ça. Donc l'idée, c'est vraiment, tu suis chacune de mes vidéos une par une. On va commencer simple. Et à la fin, on va arriver sur les trucs assez compliqués de seconde. C'est pas le plus dur possible. Et on va surtout apprendre à bien faire les tableaux de signes. Et donc, si tu es solide sur tes tableaux de signes, tu n'auras aucun problème en première, en terminale. Quand on va étoffer tout ça, tu sauras déjà comment bosser. Et j'aurai mes vidéos qui vont un peu étoffer tout ça. Donc, on pourra encore continuer à aller plus loin. Donc, je compte vraiment sur toi. Il y a un moment où il faut s'accrocher, c'est bien sur ça. C'est un peu comme en troisième, c'est important de bien maîtriser tes calculs pour être tranquille au lycée. En seconde, c'est important de bien maîtriser les fonctions, les inéquations, les tableaux de signes, les équations, pour que en première, il n'y ait pas des lacunes qui te gênent pour plus tard. Tu vois, on construit étape par étape. Si tu rates un niveau, le niveau suivant, il devient difficile. Voilà, bon, après ça va bien se passer. Je vais t'expliquer du mieux possible pour que tu y arrives. Alors ici, on a 3 moins 4x inférieur ou égal à 5 moins 2x. Donc ça, en fait, c'est pas très compliqué. Ça ressemble un peu aux égalités. Donc si tu as compris les égalités, ça va être un peu dans le même genre. Alors, 3 moins 4x inférieur ou égal à 5 moins 2x. Donc c'est un peu comme une équation. Le but, ça va juste être, tu vas devoir passer les termes d'un côté ou de l'autre. Donc l'idée, c'est qu'on va essayer de passer les x d'un côté, les nombres de l'autre. Donc là, ce que je vais faire exceptionnellement, on va passer les x à gauche et les nombres à droite. Donc moins 4x plus 2x. Tu vois, quand je passe le moins 2x de l'autre côté, ça devient plus 2x. Inférieur ou égal à 5 moins 3. Tu vois, donc j'ai passé le 3 de l'autre côté. Donc si je fais ça, je change de signe. J'ai passé le moins 2x de l'autre côté. Si je fais ça, je change de signe. Donc tu vas me dire, c'est exactement comme les équations. Donc tout à fait. Donc maintenant, on n'a plus qu'à améliorer ça. Donc moins 4x plus 2x moins 2x inférieur ou égal à 2. Donc on a moins 2x inférieur ou égal à 2. Alors là, tu te rappelles, quand on est à cette étape avec un nombre de x égale 2, si c'était égal, on passerait le moins 2 en produit en croix. Donc c'est exactement ce qu'on va faire aussi pour les inéquations. Donc x, et ça va faire moins 2 sur 2. Le moins, autant le mettre en haut directement. Et c'est là où je t'attends au tournant. Et le prof aussi, c'est là où les notes elles peuvent se dégringoler très vite. Donc là, tu vois, moins 2x est inférieur ou égal à 2. Si tu as un moins en facteur, si tu veux le passer de l'autre côté, là, dans cette étape de produit en croix, tu dois changer le sens de l'inégalité. Donc dès qu'il y a un moins en facteur du x, si tu veux le passer de l'autre côté, tu changes le sens de l'inégalité. Donc ça peut être assez simple de le comprendre. Donc prenons un petit exemple. Imaginons, moins x est inférieur à 1. Donc moins x est inférieur à 1, donc ça veut dire que x est supérieur à moins 1. Donc là, essayons de comprendre pourquoi. Si x est supérieur à moins 1, par exemple, prenons par exemple, je sais pas, un nombre qui est plus grand que moins 1, ça pourrait être 0. Moins 0, c'est bien inférieur à 1. Mais bon, c'est pas un bon exemple. Prenons un autre nombre plus grand que moins 1. Prenons par exemple 1. Moins 1, c'est bien inférieur à 1. Prenons 2. Moins 2, c'est bien inférieur à 1, etc. Donc tu vois, c'est un petit truc à penser. De toute façon, tu n'as pas forcément besoin de super bien le comprendre. Rappelle-toi de cette règle et ça fonctionnera bien. Alors on a x supérieur ou égal à moins 1. Donc là, tu as fini ton inégalité. Donc tu vois, à part le changement de sens d'inégalité, tu vas me dire, en fait, c'est pas très différent d'une équation. On en a fait plein ensemble là dans l'autre playlist. Donc c'est vrai, c'est pour ça que j'ai insisté sur les équations. C'est que si tu as bien suivi, déjà, ça te fait déjà la moitié du boulot pour les inéquations. Il y a juste à bien penser à changer le sens de l'inégalité quand on passe le moins. Alors maintenant, par contre, les solutions, je dis toujours, là, si tu as bien suivi mes vidéos sur les équations, tu te rappelles, à chaque fois, je disais, tu dois dire S égale, parce que si tu n'écris pas tes solutions noir sur blanc à la fin,
tu perds un demi-point. Donc là, c'est pas x égale moins 1, que d'habitude, on mettait s égale accolade moins 1. Là, c'est supérieur ou égal à moins 1. Donc là, cette fois-ci, c'est un intervalle. En fait, les inéquations, la plupart du temps, les solutions seront sous la forme d'un intervalle. Donc, en fait, ici, x, c'est toutes les valeurs, parce que résoudre une équation, c'était trouver x. Résoudre une inéquation, c'est trouver x, mais qui est la plupart du temps un intervalle. Donc là, on sait que x, c'est tout ce qui est plus grand que moins 1. Donc, qu'est-ce qui est plus grand que moins 1? Et là, c'est supérieur ou égal. Donc, c'est à partir de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Voilà, c'est ça, moins 1. C'est tout cet intervalle-là. Donc, j'espère que c'est clair. Donc là, c'est une inéquation très simple encore. Ça va très, très vite se corser, malheureusement. Bon, il va falloir t'accrocher. Allez, abonne-toi. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.